Je n'ai pas aimé le comportement. Non, nous sommes tous... ce sont les questions du tribunal. Hein? Parce que si vous ne me comprenez pas, vous croirez à toutes les narrations. Exact. Je vous ai dit en avant que de nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait. Parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'émettre, s'il vous plaît. Parce que vous risquez même d'étouffer M. David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous un prévenu parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur des vues. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrés quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes après passé les aux paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, okay, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un de ce maternel, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que, je voudrais dire ceci, jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que j'ai procédé par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte physique, je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait que il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme. J'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai qu'il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme. Pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin. Oui, assisté par
une sage-femme et une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Bon, en dehors de vous, comme médecin-chef, c'est-à-dire comme staff responsable, les autres personnes, est-ce qu'on peut connaître les noms des autres personnes? Elles ont été déjà interpellées depuis hier, arrêtées bien sûr à l'hôpital le matin par l'inspecteur national lui-même, interpellées, entendues sur PV, à l'ISES, à la DPS et à la police judiciaire, où nous avons ensemble avec eux passé une nuit comme détenus, et le matin ici, certains ont été libérés, je ne sais pas pourquoi, parce que moi je suis venu même intervenir en 3e position. Mais ceux qui ont commencé, qui ont échoué et qui voulaient se débarrasser de la chose ont été même libérés. Mais moi qui ai tenté et qui a réussi, malgré les moyens utilisés, à sauver cette dame-là, je me suis vu détenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, avec le même habit, sans manger, sans même voir ma femme. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? On peut connaître. Si vous avez le PV ou les dossiers qui vous ont été transmis, leurs noms sont là. Non, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Vous étiez. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que je ne me sens plus bien maintenant. Oui, quelques-uns que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Je peux facilement citer les noms de mes confrères médecins, mais qui ont été déjà entendus et c'est déjà parti. Non, ceux qui étaient avec vous dans la salle. Non, là je connais qu'une sage-femme, les stagiaires, je n'ai pas le temps de connaître leurs noms. Oui, mais la dame, la sage-femme s'appelait comment? Je crois que c'est maman Timbo. Je crois Timbo. Maman Timbo et qui d'autre? Non, pour l'équipe de sage-femme, il n'y a que elle qui était revenue. Les autres s'étaient retirés parce que la dame elle-même a dit qu'aucun d'eux ne me touche et ne m'approche. Alors vous sortez, moi je vais tenter de travailler avec elle. C'est pourquoi je me suis retrouvé seul, assisté par une seule sage-femme. Vous avez une question? Et j'aimerais vous dire ceci. Monsieur le Président, oui, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur David, allez-y. Poursuivez votre instruction jusqu'à la fin, mais louez-moi pour avoir osé quand même de sauver la vie là où les autres s'étaient rétractés. Nous avons